Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un service web basé sur les RESTful APIs avec NetBeans IDE 8.1. Donc, ces services web permettront de manipuler les attributs des tables d'une base de données. Donc, avant de commencer la démonstration, je vais vous montrer la base de données que j'avais déjà créée avec JavaDB, donc sous l'onglet Services de NetBeans. Donc, dans JavaDB, donc je peux créer les bases de données. Par exemple, ici, voici la base de données que j'ai déjà créée. Elle s'appelle test. Donc, je vais demander de NetBeans de se connecter à cette base de données. Et voilà donc le contenu de la base. Voici les différentes tables. Donc, j'avais déjà créé une seule table, Students, avec les attributs ID, l'identifiant de l'étudiant, sa note, son prénom, son nom de famille. Donc, on peut voir ici, donc View Data, le contenu de cette table. Donc là, on a 8 étudiants. Ok, donc avec un ID de 0 jusqu'à 7. Okay. Donc, on va essayer de créer des services web qui nous permettent de manipuler ces différents attributs, donc de visualiser le contenu de la table, d'ajouter des nouveaux éléments, de supprimer des éléments, et ainsi de suite. Donc là, on va créer un nouveau projet. Donc, nouveau projet. Ok, donc ici on a Maven. Donc, sous Maven, on va sélectionner donc nouveau projet de type web application. Okay, donc, je vais utiliser les valeurs par défaut. Donc, le nom du projet c'est Maven Project 2. Donc, on va utiliser comme serveur le Glassfish. Okay, donc, qui est la version 7 de Java EE Web. Okay. Donc, ça prend quelques secondes pour créer le projet. Voilà, donc, voici notre projet qui a été créé. Donc, maintenant, on va créer sous ce projet-là des services web. Donc, clique droit sur Maven Project, donc New, et après RESTful Web Services from Database. Donc, j'ai cette fenêtre à remplir. Donc, je dois tout d'abord spécifier la source, donc la base de données source. Donc, on va choisir, donc, je vais l'appeler par exemple base de données test. Et on va trouver ici la base de données que j'avais déjà créée, donc la base de données test. Ok, donc voici les tables qui sont disponibles dans cette base de données. Ici j'ai une seule table, mais si jamais il y en a d'autres, donc ils vont paraître ici. Donc je vais ajouter cette table-là comme une table que NetBeans essayera de créer, pour laquelle NetBeans essayera de créer les services web. Ok, donc next. Donc je vais utiliser la configuration par défaut. Okay. Et là on va donc laisser NetBeans créer pour nous toutes les interfaces là, donc tout le code pour les services web qui nous permettra de manipuler les différentes donc les différentes tables, le contenu des différentes tables. Donc là, on a donc ici on a les RESTful Web Services qui ont été ajoutés à notre projet. Donc ici on va trouver les HTTP methods, donc les différentes méthodes qui permettent de manipuler la base de données. Okay, donc par exemple ici on peut voir create. Donc là, donc voici le path donc sous lequel on va trouver ces ressources là. Okay. Ici on a par exemple la méthode post, okay, qui va être utilisée pour créer, donc c'est la fonction create. Donc elle va créer une nouvelle structure de données qui correspond qui contient les différents attributs de la table students. Okay. Donc là ici c'est une requête de type post. Donc qu'est-ce qu'elle reçoit comme entrée donc dans la partie body de la requête HTTP. Donc elle peut recevoir soit du XML, soit du JSON. Okay. Ici on peut voir par exemple la méthode put.
Ok, donc là le path, il faut mettre le ID, l'identifiant. Ok, donc put est généralement utilisé pour la mise à jour des structures de données, okay, des ressources. Donc là, donc le path doit contenir l'identifiant de l'élément à manipuler, donc à mettre à jour ou à créer. Donc comme entrée dans la partie body, on va avoir comme entrée soit du XML, soit du JSON. Donc on remarque ici qu'on va recevoir, donc pour la méthode edit, donc on va recevoir comme paramètre l'identifiant de l'étudiant, ok, et on va mettre à jour donc le contenu, donc l'entrée correspondante à cet étudiant-là, en utilisant les nouvelles valeurs qui sont passées à travers de la commande get. Okay. Donc delete, donc de même ici, donc la méthode delete de HTTP, dans le path, là, dans l'URL, on doit ajouter l'identifiant. Okay. Et là, ce qu'on va faire, donc ce que la méthode fait, elle prend comme paramètre l'identifiant de l'étudiant, et là, il va d'abord le trouver. Okay. Donc super, ici c'est une structure de données là qui ressemble à une liste, okay, qui contient tous les étudiants. Donc on va d'abord trouver l'étudiant qui a cet ID là, et après on va tout simplement enlever cet étudiant là de notre base de données. Donc on a ici la méthode get. Okay, avec dans le path, on doit ajouter l'identifiant. Et qu'est-ce qu'elle produit? Donc, elle va produire soit du XML, soit du JSON. Et là, tout simplement, elle va retourner le contenu de différentes informations sur l'étudiant dont l'ID a été spécifié comme entrée. Okay, donc, on a aussi la méthode get qui est utilisée avec sans path. Ok, donc si on utilise la méthode get, ça va nous produire du XML ou bien du JSON. Et là, donc cette méthode-là, elle va tout simplement récupérer toutes les entrées correspondantes aux différents étudiants qui existent dans la base de données, et elle va les retourner sous format XML ou bien JSON. Ok. Donc on a aussi d'autres méthodes. Donc si on utilise la méthode get avec dans le path from to, donc un ID from, un ID to, donc ça va nous retourner tous les étudiants dont l'ID est donc du from, donc l'identifiant from jusqu'à l'identifiant to. Donc là on a aussi un autre web service qui utilise la méthode get dans la requête. Dans le path on doit ajouter /count. Ok, et ça va nous retourner du texte. Ok, donc ça produit du texte, et tout simplement, donc ça va retourner le nombre d'étudiants qui existent, qui sont enregistrés dans la base de données. Ok, donc là on va essayer de tester ces web services. Bien sûr, si jamais on veut modifier le contenu ou la façon avec laquelle une de ces méthodes fonctionne, on doit tout simplement implémenter, donc changer le comportement de l'application. Ok, donc on peut faire du calcul, on peut faire ce qu'on veut, ok, pour manipuler notre base de données à travers les web services. Donc essayons maintenant de tester les web services qui ont été créés. Donc je vais lancer tout d'abord le Glassfish, le serveur Glassfish. Ok, donc tout semble fonctionner parfaitement. Donc là, ok, donc on va pas changer des paramètres. Ok. Ok, donc cette interface sur Firefox va nous permettre, donc elle est offerte par NetBeans, et elle va nous permettre là de tester les différents services web. Par exemple, pour accéder à la ressource, donc comme .mycompany.mavenproject2.students/id. Donc si on met l'identifiant là, donc à la fin de l'URI, ok, ça va normalement, donc avec la méthode. Okay, donc avec la méthode get, ça va nous remettre du XML qui contient les informations sur l'étudiant dont on a précisé l'ID. Donc on peut tester ça sur notre propre browser. Donc je vais prendre le lien.
Je vais le tester ici. Donc à la fin de l'URI, on doit mettre l'identifiant de l'étudiant. Et là, comme retour, vous voyez qu'on a l'XML avec toutes les informations sur l'étudiant. Ok. Donc Firefox, il va tout le temps envoyer des get. Ok. On peut pas vraiment changer la méthode avec manipuler vraiment la méthode et le contenu de la requête avec Firefox. Par contre, avec cet outil-là, on peut le faire. Donc là, on va essayer la même méthode get avec comme identifiant 6. Ok, donc il sera passé dans l'URI. Là, qu'est-ce qu'on a comme retour? Le contenu, donc l'XML. Ok, donc le même résultat. On remarque ici que la note de l'étudiant est égale à B. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser la méthode put. Donc avec cet outil, on est capable de le faire, donc de construire nous-mêmes la requête. Ok, préciser c'est quoi l'URI et préciser le contenu de la requête, donc le body de la requête. Donc là, on va toujours procéder 6 ici et on va donc donner du XML, donc mettre du XML dans le body qui contient les nouvelles valeurs pour l'étudiant numéro 6, notamment par exemple la note. Donc ici, vous remarquez que j'ai changé la note, donc c'était B avant. Donc là, je vais la changer à A. Ok, donc je vais envoyer ma requête avec la méthode put, 6 dans l'URI, et le contenu de la requête, c'est cet XML-là. Okay. Donc comme résultat, donc je reçois l'état 204, ça veut dire tout a fonctionné parfaitement. Donc le serveur a accepté l'opération, il l'a exécuté. Donc c'est la signification du code 204. Par contre, il n'y a pas de contenu, donc il nous a rien envoyé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir est-ce que la note a vraiment changé. Donc on va utiliser get pour le faire avec l'ID 6, donc qui sera dans l'URI, et on teste. Okay, donc là, on a l'XML qui contient donc les informations sur l'étudiant et on remarque que la note de l'étudiant a été changée. Okay, donc là, on était capable à travers les web services, de manipuler le contenu de la base de données. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser d'autres web services. Donc là, ce qu'on a implémenté, on a implémenté des web services avec des URI qui se terminent par l'ID, avec des URI qui se terminent avec from/to, donc from/to, et avec un URI qui se termine avec count. Donc on va essayer celui avec count. Donc on va essayer celui avec count. Donc on va donc voici l'URI. Voilà. Donc count, ça va nous donner le nombre d'étudiants qui sont déjà inscrits. Si je précise rien dans l'URI, okay, donc ça va nous donner la liste des étudiants, donc l'XML qui contient les informations de tous les étudiants. Donc on en a 8. Donc je voudrais aussi vous montrer un outil qui est intéressant. L'outil s'appelle HTTP Requester. Donc c'est un add-ons qui peut être installé avec Firefox. Et il vous permet vraiment de personnaliser les requêtes HTTP. Donc vous pouvez retester toutes les requêtes là, HTTP avec cet outil-là. Par exemple, je vais utiliser la même URI ici, mais je vais utiliser la méthode delete, okay, pour supprimer un élément. Donc par exemple, je vais supprimer l'élément dont l'ID est égal à 0. Okay, donc je dois préciser dans l'URI l'identifiant. Et là, on peut choisir, par exemple, là, on peut personnaliser notre requête. Donc là, il y a les méthodes les plus utilisées. Là, on peut mettre le contenu de la requête, le type du contenu, donc ça peut être du XML, du JSON, ainsi de suite. Et là, on peut choisir les méthodes qui sont qui peuvent être disponibles. Donc là, je vais choisir delete. J'ai précisé ici 0. Et normalement, ça va supprimer l'élément numéro 0. Ici. Donc là, je vais envoyer, donc submit. Ok, donc qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? La réponse était 204. Donc 204 veut dire que la requête a été bien exécutée, donc il n'y a pas de contenu dans la réponse. Donc là, je vais essayer de revoir, donc d'exécuter une autre fois d'envoyer la même requête là pour avoir la liste des étudiants. Donc là, on remarque que on trouve plus l'étudiant avec l'ID numéro 0. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon email.